Bonjour et bienvenue au webinaire sur l'inscription au ACH pour le paiement de vos droits américains. Donc, sans plus tarder, on va vous parler un peu du format du webinaire de ce matin. Nos présentateurs, je me présente, Bruno Gravel, je suis le vice-président au développement des affaires chez Access. J'ai plus de 25 années d'expérience dans l'industrie de la logistique et je suis avec Access depuis 11 ans. On a également avec nous aujourd'hui Andrea Escorcia, la directrice des douanes américaines. Andrea, peut-être 30 secondes pour te présenter. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Désolée. Donc, je me présente, je suis Andrea Escorcia, directrice de la douane américaine. Je travaille chez Access depuis 13 ans. Voilà, je fais partie de ce bon groupe. Et Pierre-Marc Gervais. Bonjour, Pierre-Marc Gervais, PDG chez Access International. Et moi-même, ma famille, on est dans l'industrie du courtage en douane et du transport international depuis 1948. Donc, on peut dire que c'est une affaire de famille. Access, c'est une entreprise qui fête cette année son 20e anniversaire. Donc, très content d'être heureux avec vous ce matin pour parler du sujet, même si on aimerait passer notre temps sur autre chose. Bruno, je te retourne la parole. Donc, le format du séminaire ce matin, on va vous présenter 3 sujets en particulier. Il va y avoir une période de questions à la fin. Vous allez pouvoir utiliser soit le chat ou le Q&A qui se trouve au haut de votre écran pour poser des questions. On ne prendra pas de questions pendant le webinaire, mais on va les garder pour la fin parce que souvent, les questions qui viennent, on répond dans les diapos subséquentes. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter l'agenda aujourd'hui. Premièrement, on va vous parler du Automated Clearinghouse, qui est l'abréviation ACH. Vous énumérez les avantages, les diverses options dans le ACH, quels sont les prérequis et le processus d'inscription. En deuxième lieu, on va vous parler du PMS, le Periodic Monthly Statement, donc un état de compte mensuel. Donc, énumérer les avantages, quelles sont les exigences pour s'inscrire au PMS et le processus d'inscription. Et en troisième partie, on va vous parler du Automated Commercial Environment, communément appelé ACE. Donc, c'est un portail de douane américaine qui vous permet de visualiser vos transactions. Pierre-Marc, tu voulais rajouter ta main élevée? Non, désolé, j'ai accroché un bouton en répondant à un participant qui me disait ne pas avoir de son, mais je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer, vous nous entendez bien, là, sinon. Quelqu'un peut écrire dans le clapartage, s'assurer qu'on entend bien. Oui, j'ai les pouces en l'air, bon, on nous entend. Donc, Madame Morissette, vérifiez de votre côté là, avec les options de Teams, là, mais on semble nous entendre tout le monde. Donc, je te laisse continuer, Bruno. Parfait. Et à la fin, comme mentionné préalablement, nous allons avoir une période de questions. Questions écrites, où on va répondre verbalement. Une copie de la présentation vous sera envoyée également à la fin, donc vous aurez accès à tous les liens à l'intérieur de la présentation qu'on vous présente ce matin. Donc, ACH. Pierre-Marc, dans quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le ACH? Merci, Bruno. Le ACH, c'est le Automated Clearinghouse. C'est un système de paiement électronique qui permet aux entreprises de payer les droits, les taxes et les frais douaniers aux États-Unis. Donc, c'est un processus qui évite l'utilisation de chèques ou de paiements manuels, ce qui rend les transactions plus rapides, précises et sécurisées. Ça, c'est important, c'est pour les gens qui sont des importateurs aux États-Unis. Donc, c'est la façon de payer directement les douanes américaines. C'est via le Automated Clearinghouse, ACH, auquel on fera référence tout au long de la présentation. Merci. Quels sont les avantages, Andrea, de s'inscrire au ACH? Eh bien, le ACH vous permet de faire des paiements électroniques rapides et sécurisés, avoir une réduction des coûts administratifs et des erreurs de traitement, éliminer également des risques liés à la perte ou au vol des chèques et surtout avoir un contrôle précis du moment des paiements. Plus tard dans la présentation, on va pouvoir regarder les délais de ces paiements prolongés que vous aurez avec l'option PMS. Donc, il existe quelques options au niveau du paiement ACH. Pierre-Marc, est-ce que tu pourrais énumérer les 2 options? La principale option, celle qu'on recommande et qui est la plus utilisée par les importateurs aux États-Unis, c'est le ACH débit. Le débit, ce que ça permet, c'est d'autoriser les douanes américaines à venir débiter votre compte bancaire directement. Donc, la douane
automatiquement fait le prélèvement du bon montant. Ce que ça nécessite de votre côté, c'est une inscription au système ACH. Et lorsque vous avez fait celui-ci auprès des autorités douanières, vous obtenez un numéro d'unité de payeur, le numéro PUN. Ça vous permet d'automatiser tous vos paiements et de mieux gérer les flux de trésorerie. La deuxième option que vous avez, c'est le ACH Crédit. Dans ce cas-là, vous devez vous-même initier le paiement via votre banque. Donc, dans le fond, c'est vous émettez un paiement, vous dites, bien, voici combien je paye, quand je paye, à partir de votre banque vers les autorités douanières. Ça vous permet un meilleur contrôle sur le moment et le montant des prélèvements. Ça convient surtout aux entreprises qui souhaitent gérer directement leur paiement. Excellent. Donc, il existe des différences fondamentales entre les deux. Ce tableau va nous expliquer, Pierre-Marc, les différences entre les deux, le débit et le crédit. Oui, je trouve ça important de les mettre vraiment côte à côte là, pour bien comprendre la distinction entre les deux. Puis j'insiste, le ACH-débit, c'est ce qu'on vous recommande d'opter comme option. Pourquoi? Bien, l'ACH-débit, l'initiation de paiement, c'est faite par les douanes américaines lorsque vous avez donné votre autorisation, alors que l'ACH-crédit, c'est vous-même l'importateur qui devez initier le paiement. Au niveau de la flexibilité, la CHDB, vous autorisez le paiement automatique pour un montant précis, donc le montant de votre relevé de compte si vous voulez. Dans le ACH Crédit, vous devez vous-même choisir le montant. Donc, vous devez bien entrer chacun des chiffres du paiement que vous devez faire et bien vous assurer de respecter les dates. Au niveau de la sécurité, les deux options sont très sécuritaires. Dans la CHDB, vos données bancaires sont sécurisées avec votre numéro unique, votre PUN, tandis que dans le ACH Crédit, c'est vous-même qui initiez les paiements, qui envoyez l'argent en fonction des instructions qui vous sont données par les autorités douanières. Dans les deux cas, les frais administratifs sont relativement faibles. Dans la CHDB, il n'y a pas de frais qui vous sont chargés là, au niveau des autorités douanières américaines. Votre banque peut charger certains frais là, en fonction du forfait que vous avez. Ça, c'est à vérifier de ce côté-là. Au niveau des risques d'erreur, c'est là que ça devient le plus important. Quand vous êtes en ACH-DB, le risque d'erreur est extrêmement faible parce que c'est le Customs Border Protection, le CBP, qui va gérer la validation. Donc, c'est eux-mêmes qui vont dire, bien, le bon montant, admettons, c'est 50 000, 1 et 13 sous. Ils vont prélever 50 000, 1 et 13 sous automatiquement à la bonne date. Tandis que du côté du ACH Crédit, vous devez entrer manuellement les chiffres. Donc, si vous faites une erreur dans le chiffre, vous n'entrez pas le bon montant, vous allez vous retrouver potentiellement à payer des pénalités, soit parce que votre paiement est arrivé en retard ou soit parce que le montant du versement était incorrect. Dans l'inscription, les deux, ça se fait de façon assez simple. Vous devez utiliser des formulaires. Les formulaires sont différents. Quand vous êtes en ACH-DB, c'est le formulaire 400 que vous devez utiliser. Et en ACH Crédit, c'est le formulaire 401. Donc, réfléchissez à quelle option vous voulez avoir dans l'ACH et assurez-vous d'utiliser le bon formulaire. Pour l'implantation, donc quand vous allez vers le ACH-DB, une fois que les configurations sont faites, vous allez recevoir un numéro PUN. De notre côté, à Access International, vous nous faites parvenir un courriel en indiquant votre nom de client, votre numéro de client, votre numéro PUN, et nous allons programmer le tout dans les systèmes là, en conformité avec le numéro que vous nous avez donné. Si vous optez pour la CH Crédit, on va vous détailler plus explicitement là, dans une prochaine diapositive qu'est-ce que vous devez faire, mais les autorités douanières, souvenez-vous, qui vont vous envoyer des instructions pour faire des tests et valider que le processus de crédit, de ACH Crédit, a bien été implanté de votre côté. Bruno, je te retourne la parole. Parfait, merci. Donc, quels sont les prérequis quand on est une entreprise canadienne pour accéder au ACH, Andrea? Premièrement, vous devez avoir un compte bancaire avec une succursale américaine ou être client d'une banque canadienne qui participe à NACHA, qui a une succursale américaine, par exemple la Banque nationale RBC BMO. Vous devez également fournir un numéro d'identification fédéral, par exemple votre numéro d'identification fiscale qui serait le numéro de IRS ou le numéro de sécurité sociale ou bien le numéro attribué par les douanes américaines qui serait votre CBP Assigned Number. Donc, les banques canadiennes participent au programme ACH. Est-ce que tu peux énumérer quelques banques? Oui, donc
Plusieurs grandes banques canadiennes y participent. Nous avons comme exemple la Banque nationale du Canada, Banque de Montréal, Banque royale du Canada, TD Canada Trust, HSBC Bank Canada. Et comme mentionné, ces banques doivent être des participants de la National Automated Clearinghouse Association et avoir une succursale américaine. Donc, on vous suggère fortement de valider le processus avec votre banque. Combien ça prend de temps en moyenne pour configurer son compte ACH? En moyenne, les nouvelles inscriptions prennent 15 jours ouvrables. C'est ce qu'on a comme information en ce moment. Une fois que tous les documents ont été envoyés sans erreur. Donc, s'il y a des erreurs dans vos documents, c'est sûr que ça peut allonger le processus. Là, il y a beaucoup de pression au niveau des autorités douanières parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'inscrire. Ce qu'on vous suggère, c'est de faire votre enregistrement le plus tôt possible pour éviter des délais additionnels. Si vous devez faire des modifications à un compte existant, ces modifications-là se font plus rapidement. On parle d'en moyenne 3 jours ouvrables. Par exemple, vous voulez changer le compte bancaire associé à votre ACH débit, bien, ça prend en moyenne 3 jours une fois que vous avez soumis les documents. Comment on s'inscrit au ACH débit, Andrea? Donc, vous devez commencer par remplir le formulaire correspondant. Dans ce cas-ci, le formulaire 400 pour le débit. Ensuite, envoyez l'application à l'adresse suivante et CVP va créer un compte ACH et va vous assigner votre numéro PUN. Donc, qu'est-ce que c'est le PUN? C'est le Payer Unit Number. Eh bien, le PUN est un identifiant unique attribué à chaque entreprise inscrite au programme ACH Débit. Il est utilisé pour sécuriser les paiements et éviter toute erreur liée à l'identification des transactions. Ce numéro est requis pour toutes les autorisations de paiement. Et comme mentionné plus tôt, à l'obtention de votre PUN, veuillez le faire parvenir à Access par courriel à usb@accessintel.com et considérez vous enregistrer au PMS, Periodic Monthly Statement, qu'on va voir plus tard. Plus tard. Oui. Et maintenant, Pierre-Marc, parle-nous de l'inscription au ACH Crédit. L'ACH Crédit sont quand vous initiez vous-même le paiement. Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire correspondant, qui est le formulaire 401 pour le ACH Crédit. Une fois que ce formulaire est complété, vous l'envoyez par courriel. C'est la même adresse, donc le ach-customs@cbp.dhs.gov. La CBP va examiner votre demande et va fournir le format de paiement ainsi que les exigences. Et c'est là que vient le test et la validation qui est requise pour s'assurer que tout est bien mis en place. La banque du déclarant, donc votre banque, doit tester et valider les données de routage et de compte de paiement. Le déclarant vous-même, vous devez initier ce qu'on appelle une pré-notification avec un montant nul de 0 $, avec la transaction de l'enregistrement Avenda qui vous est fourni, et vous devez notifier le CBP de la date de pré-notification. Une fois que vous avez déclaré, que vous avez complété la transaction de pré-notification, le CBP va notifier le déclarant, donc va vous notifier vous-même du moment où vous allez pouvoir commencer à soumettre des paiements. Et encore ici, on vous suggère fortement de vous enregistrer en deuxième étape au Periodic Monthly Statement. Est-ce qu'il existe des délais critiques à respecter avec l'ACH? Oui, alors pour l'option ACH Crédit, les paiements doivent être initiés au moins un jour ouvrable avant la date de règlement. Donc, il est essentiel de s'assurer que les montants sont disponibles dans votre compte bancaire pour effectuer le paiement à la douane américaine par vous-même. Excellent, merci. On va passer à la deuxième partie. On va parler du relevé périodique mensuel, le PMS. Pierre-Marc? Oui, mais le PMS, comme on vous a dit, on vous encourage fortement à vous inscrire. Ce sont les PMS ou les relevés périodiques mensuels en français, ça vous permet de regrouper tous vos paiements de droits et taxes pour un mois donné. Les avantages, premièrement, c'est de la flexibilité. Votre paiement va uniquement être dû le 15e jour ouvrable du mois suivant le dédouanement. Par exemple, vous avez un dédouanement qui a lieu la première semaine ou la deuxième semaine de février, bien, le paiement des droits et taxes va se faire uniquement le 15e jour du mois de mars. Donc, c'est un avantage pour vous. Si vous n'êtes pas inscrit à ce moment-là, les paiements se font de façon quotidienne, environ 10 jours après la relâche douanière. Avec le PMS, donc, vous gagnez du temps. Deuxième avantage, c'est la simplification des paiements.
tous les droits et taxes sont regroupés sur un relevé unique mensuel. Autrement, vous avez des relevés quotidiens. Donc, ça vient grandement simplifier votre tâche de ce côté-là. La gestion de la trésorerie qui est optimisée, ça vous permet de prévoir et de gérer les flux financiers parce que vous allez savoir quand les montants vont être débités. Et finalement, vous avez accès au rapport ACE, au rapport ACE, qui vous offre un suivi détaillé des activités mensuelles dans le système automatisé ACE, système qu'on va vous expliquer vers la fin de la présentation. Ce qui est requis de votre côté comme importateur pour avoir accès au PMS, au Periodic Monthly Statement, premièrement, c'est d'avoir un cautionnement continu, un Continuous Bound. Deuxièmement, vous devez être inscrit à un programme ACH, soit le ACH débit ou le ACH crédit. Et troisièmement, c'est d'avoir un compte ACE qui est actif. Comment fonctionnent les différentes étapes d'inscription? Il y a 3 étapes, Andrea. Donc, la première étape, c'est de préparer les documents. Donc, vous devez compléter le formulaire CBP 5106 pour activer votre compte PMS. Il est très important d'inscrire manuellement en haut du formulaire Periodic Monthly Activation. L'étape 2, c'est de soumettre votre demande. Donc, vous devez envoyer par courriel votre formulaire complété à l'adresse suivante et mettez en copie l'adresse email du gestionnaire de compte ainsi que celle de USB. Dans l'objet de l'email, indiquez en anglais uniquement Activation Request avec votre numéro IR et avec votre nom IR. Donc, le numéro IR est bien le numéro IRS ou le numéro attribué par le CBP. Et le nom IR, c'est bien le Importer of Record. Donc, dans le corps de l'email, vous allez indiquer le ACE ID de votre compte principal, le numéro IR, soit le numéro IRS ou le numéro attribué par le CBP, et le nom IR, le numéro Importer of Record. Donc, ne vous inquiétez pas, on va vous donner un exemple sur ceci sur la prochaine diapo. Et la troisième étape, c'est la vérification et l'activation. Une fois que votre demande est traitée, le CBP activera votre compte PMS et fournira des instructions détaillées. Donc, ensuite, on voit la diapo à l'exemple pour s'inscrire. Donc, dans le corps du courriel, vous devez indiquer en anglais que vous souhaitez participer au PMS, soit avec un compte ACE, soit en tant que compte non ACE. Donc, vous devez également indiquer le numéro d'importateur de référence, IR, pour lequel vous demandez l'activation PMS. Si vous avez un compte ACE, alors vous fournissez le ACE ID du compte principal et tous les ACE ID associés au numéro IR. Et s'il vous plaît, notez de n'inclure pas plus que 5 formulaires 5106 dans un seul courriel. Ceci peut être rejeté. Donc, juste pour clarifier la diapo avant, on parle de gestionnaire du compte, on parle de la personne dans votre entreprise qui va gérer la relation du ACH et du PMS. Exact. Donc, quelques conseils là, pour une participation réussie au PMS. Premièrement, c'est de surveiller vos relevés. Donc, vous voulez vous assurer que tous les résumés d'entrée sont inclus et correctement déclarés avant de faire votre paiement. Deuxième chose, c'est vous assurer de vos limites bancaires. Vous devez vérifier que votre banque autorise les retraits nécessaires pour éviter des retards, donc que vous ayez l'argent en banque et qu'il n'y ait pas des limites au niveau du prélèvement. On le sait maintenant avec les potentiels droits de 25 % et autres droits qui pourraient s'ajouter, mais les montants de droits pourraient devenir substantiels. Validez, assurez-vous avec votre banque que, un, vous ayez l'argent dans le compte avant que le prélèvement soit fait et que, deux, qu'il n'y ait pas des limites sur les montants qui puissent être prélevés automatiquement par une tierce partie. La dernière chose qu'on vous suggère, c'est une communication active. En cas de problème, en cas de question, en cas de doute, contactez immédiatement soit votre courtier en douane ou soit directement les autorités douanières pour faire rectifier la situation pour éviter qu'il y ait des prélèvements ou des paiements qui soient mal appliqués. Donc, validez ça, demeurez actif et demeurez vigilant. Et on arrive déjà à la troisième partie du webinaire où on va vous parler du Automated Commercial Environment, le ACE. Donc, le ACE est en fait la plateforme électronique des États-Unis utilisée pour faire tous les traitements commerciaux.
Donc, pour créer votre compte ACE, vous pouvez aller sur le site web suivant pour trouver le formulaire. Vous devez compléter les sections A, B, C, D du formulaire. Ensuite, envoyer l'application à l'adresse suivante. Et il faut également prévoir un temps moyen de 3 à 5 jours ouvrables pour avoir un compte. Une fois la connexion établie, vous pouvez faire la configuration du compte et gérer vos rapports en ligne. Donc, notez que nous avons produit un guide sur la production de rapports qui sera disponible prochainement sur notre site web. Excellent. Donc, les différentes ressources qui sont disponibles pour votre information sur le site web d'Access sous l'onglet ACH et PMS que vous allez retrouver au haut de l'écran quand vous allez aller sur le site web d'Access. Vous avez 3 guides. Vous avez un guide de questions et réponses sur l'ACH. Vous avez également le guide Comment participer au PMS et également le guide d'ouverture d'un compte ACH. Aujourd'hui, ce qu'on a tenté de faire, c'est de vous faire un résumé, mais sur le site web, vous allez retrouver beaucoup plus d'informations et on est toujours également disponible là, pour répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, ceux qui ont des questions, vous pouvez les formuler dans le Q&A qui se trouve au haut de votre écran. Vous pouvez avoir un Q&A ou un Q&A. Donc, utilisez le bouton. On avait une question tout à l'heure, la Banque Scotia fait-elle partie du NACHA? Ça serait bon de vérifier auprès de votre directeur de compte à la Scotia et demander s'ils sont participants au ACH. Ils n'étaient pas dans la liste des participants sur le NACHA. Donc, on a présentement 103 participants en ligne et aucune question. On a une question dans le Q&A, Bruno, que Oui. je vois. Je peux poser. Donc, Andrea, est-ce que tu peux nous aider? On nous demande, est-ce qu'un envoi, une expédition pourrait être retenue aux douanes en attente d'un paiement si nous optons pour le ACH crédit? Si vous optez pour le HCH crédit, ben, en fait, si vous attendez, vous devez voir. Ben, attends, 2 secondes. La question, si tu veux Oui, que je réponde là-dessus. Dans le fond, oui, si vous optez pour possible. l'ACH crédit, que votre compte est en règle et que vous êtes à jour, l'envoi ne sera pas retenu. En revanche, je pense que la question est plus si on a pour ACH crédit et qu'on manque un paiement, par exemple, on OK. est en retard. Là, je crois que c'est là qu'il pourrait y avoir des conséquences là, au niveau de la capacité d'importer aux États-Unis. C'est bien ça? Oui, certainement. OK. On a une autre question ici. Est-ce que les différentes plateformes ont des coûts d'adhésion? Également, si je ne me trompe pas, même si votre banque fait partie de la NACHA, nous devons offrir un compte bancaire dans la succursale américaine, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, si vous avez un compte bancaire, vous allez avoir ouvrir un compte bancaire dans la succursale américaine pour utiliser le NACHA. Donc, le système ACH, c'est un système de paiement électronique qui est américain. Donc, c'est pour ça qu'on dit dans les obligations, bien, votre banque canadienne doit avoir une succursale américaine et vous allez avoir un compte bancaire qui va être ouvert au niveau de cette succursale américaine-là. C'est ce qui va vous permettre là, de faire là, les virements automatiques là, avec le système ACH. Maintenant, au niveau des différentes plateformes, le ACH Crédit, ACH Débit, il n'y a pas de frais d'adhésion à ça. Là, c'est au niveau des forfaits bancaires de votre banque qu'il peut y avoir des frais liés aux différentes options que vous retenez. Mais ça, c'est propre à chacune des banques. Là, malheureusement, je n'ai pas d'informations là-dessus plus spécifiques que ça. Il faut regarder les forfaits offerts par votre banque. On a un participant qui nous pose la question. Si on a débuté l'inscription à ACH Crédit, est-ce qu'on peut la modifier pour débit? Sûrement, oui, vous pouvez la modifier, mais il faudrait contacter ACH, le courriel qui est sur le formulaire. Ils vont peut-être vous donner les informations pour faire le changement. OK. Une autre personne demande quel est l'avantage d'avoir un compte ACE? Le compte ACE, l'avantage, c'est que ça vous permet de produire des rapports. Donc, vous voulez savoir quelles sont les entrées douanières que vous avez aux États-Unis, les montants associés, etc. Donc, c'est vraiment un portail de production de rapports. Vous pouvez automatiser la production de différents rapports ou creuser dans vos données. C'est vraiment un accès pour vous à vos données d'importateurs par rapport à ça. C'est le grand avantage. C'est gratuit aussi.
Je vais être franc avec vous, ce n'est pas la plateforme qui est la plus facile à utiliser, donc disons en bon français user-friendly, mais avec le guide qu'on a produit là, qui va être rendu disponible sous peu, on a mis plusieurs captures d'écran, comment cliquer, comment naviguer dedans. Donc, à force de l'utiliser, ça devient plus facile, mais d'entrée de jeu, là, je vous dirais que ce n'est pas la plateforme la plus facile, mais c'est très puissant avec les informations que vous allez pouvoir extraire là, de cette plateforme-là. Donc, grand avantage pour ça, production de rapports, puis c'est gratuit et accessible. Une autre question, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un PUN avant de s'inscrire au ACE Portal? Avant de s'inscrire au ACE Portal, mais pas nécessaire, mais vous pouvez vous enregistrer au ACH débit, avoir votre PUN et par la suite, ou en même temps, vous pouvez avoir votre ACE. Donc, ça, vous pouvez le faire séparément. Donc, pour compléter votre ACE, vous n'avez pas besoin d'avoir un PUN. Excellent. Dans les deux cas, débit ou crédit, on doit effectuer le paiement jusqu'aux 15 jours ouvrables du mois suivant le mois de dédouanement. Donc, le paiement au 15e jour du mois suivant, c'est si vous êtes inscrit au Periodic Monthly Statement. Ça sera dans les deux cas, que ce soit le ACH crédit ou le ACH débit. Le paiement va être dû pour le 15e jour du mois suivant, à la condition, je le répète, que vous soyez inscrit au Periodic Monthly Statement. Si vous n'êtes pas inscrit, ce que vous allez recevoir, ce sont des relevés quotidiens et à ce moment-là, le paiement va être dû là, environ 10 jours après la date de la relâche. Donc, beaucoup plus court. Ça a des paiements tous les jours que vous allez devoir faire si vous n'êtes pas inscrit au PMS. Prochaine question, quels sont les montants à prévoir pour un bond continu? Le bond va varier selon le montant de couverture requis. Oui. Donc, il y a des cautionnements de base à 50 000 de liability du côté américain. Mais à l'avènement des tarifs, si les tarifs sont imposés, un bond probablement plus élevé serait requis. Et là, ça nécessite un calcul des besoins. Là. C'est ça, le bond, le montant, c'est 10 de l'ensemble des droits, taxes et frais qui ont été payés dans la dernière année ou qui seront à payer dans la prochaine année. Donc, si vous êtes capable de projeter, là, c'est certain qu'il y a beaucoup d'incertitudes au niveau des tarifs, il y a beaucoup de chiffres qui sont lancés. On ne sait pas exactement combien et quand ça va être, mais la règle du 10 de la dernière année, c'est ce qui est mis en place. Si votre bande est insuffisante à un moment donné dans les calculs, bien, les autorités douanières vont vous aviser, vont vous avertir, et là, vous allez devoir rectifier la situation assez rapidement. C'est important dans ce cas-là de bien planifier pour avoir un montant qui est suffisant. On vous suggère toujours d'arrondir à la tranche supérieure lorsqu'on fait les calculs, justement pour éviter d'avoir plusieurs bandes simultanément, ce qui pourrait créer là, certaines difficultés à vous émettre des nouveaux cautionnements dans le futur. Là, une question, où est-ce qu'on trouve le numéro IR? Le IR, c'est votre numéro de IRS si vous êtes une compagnie aux États-Unis. Et ça va être votre CBP Assign Number. Si vous êtes une compagnie canadienne, vous pouvez le trouver sur votre Entry Summary, donc la déclaration douanière. En haut de la page, si je ne me trompe pas, c'est le numéro 23. 23, la case 23 La sur le caisse 23. 7501. Exact. Okay. On a une question ici. Quelqu'un demande si on peut s'inscrire aux deux programmes, ACH, débit et crédit. Une bonne question, Andrea. Je ne sais pas si tu as la réponse là-dessus. Habituellement, c'est un ou l'autre Un ou qu'on choisit. l'autre. Là, mais... Oui, on n'a pas vu présentement avoir deux comptes, ACH crédit, ACH débit. D'après moi, c'est un ou l'autre, oui. Même, puis je réfléchis là-dessus, même si vous faites l'inscription 2, nous, comme courtier en douane, dans votre profil d'importateur, on doit sélectionner une des deux options. Sélectionner une des deux options, on ne peut pas mettre les deux options en même temps parce que c'est ce qui va donner ensuite les instructions là, pour le paiement au niveau des autorités douanières en fonction du profil, que ce soit crédit ou débit, mais on ne peut pas simultanément mettre les deux dans votre profil de client là, comme courtier en douane. Une question au niveau de la banque. Est-ce que la banque doit être en sol américain? Oui, elle doit avoir une succursale sur le territoire américain, même si c'est une banque canadienne. On a répondu encore à la question du IR. Où est-ce qu'on le trouve? Formulaire 7501, case 23. Et on a une question ici. Quelqu'un qui mentionne aviser ses clients qu'ils doivent désormais s'occuper de la douane. Est-ce qu'on doit s'inscrire à un des programmes?
c'est l'importateur de record qui doit être inscrit à un des programmes qu'on a énumérés aujourd'hui. Donc, si votre client américain s'occupe de la douane, du transport et tout, donc à ce niveau-là, ce sera à lui de s'inscrire auprès de ces programmes. Une question supplémentaire. Si la mise en place des tarifs est repoussée, est-ce qu'on doit quand même s'inscrire au ACH? Une excellente question, Bruno, là-dessus. Donc, moi, je vous dirais, inscrivez-vous au ACH quand même. Ce n'est pas parce que vous vous inscrivez que l'option va être activée à votre compte. Chez Access, nous attendons votre autorisation pour le faire, que tout soit mis en place, donc que vous ayez fait l'inscription ACH, PMS et votre autorisation pour activer le tout. Donc, si c'est reporté, là, on parle beaucoup du 4 mars comme date, mais si c'est repoussé au 2 avril, 4 avril ou en mai, et que vous ne voulez pas qu'on active l'option en ce moment, bien, nous n'allons pas l'activer en ce moment. Mais étant donné les délais pour s'enregistrer, ça devient essentiel pour vous de démarrer les démarches dès maintenant. Si vous ne l'avez pas fait encore, n'attendez pas à la dernière minute. Ça devient une option pour vous protéger, peu importe ce qui va arriver dans les prochains mois ou les prochaines années. Excellent. Si je m'inscris au ACH et que les tarifs n'ont pas lieu, est-ce que j'ai une obligation d'utiliser l'ACH? Non, aucune obligation. Excellent. Une petite question ici. Autre question qui rentre. PMS. Si nous avons un compte USA avec BNC, est-ce qu'on peut faire le paiement ou on doit vraiment avoir un compte américain? Ça prend un compte américain. Donc, la Banque nationale a une succursale à New York, là, leur branche américaine. Donc, le compte doit être ouvert avec la branche américaine. C'est pas juste avoir un compte en dollars US, c'est vraiment un compte dans une succursale américaine parce que ce sont les banques américaines qui peuvent communiquer directement par le système ACH là, avec les autorités douanières. Ce n'est pas quelque chose qui est disponible en ce moment sur le sol canadien. Donc, il faut vraiment que ce soit la succursale américaine et non pas simplement un compte en dollars américains. Excellent. Excusez. Il y a une question ici. Nous avons un compte CBSA. J'imagine qu'on parle d'un compte CARM. Nous avons souscrit à un bond côté canadien. On a fait une demande à la CH. Donc, nous sommes en attente de notre PUN. Quoi faire par la suite? Juste peut-être, il y a une petite confusion qui peut exister présentement parce que du côté canadien, avec l'implantation de CARM le 19 avril, toutes les entreprises importatrices au Canada devront avoir un cautionnement. Mais il ne faut pas le mélanger avec le cautionnement américain que vous allez avoir de besoin pour ACH. Donc, il faut juste faire attention là, pour ne pas mélanger l'importation et l'exportation. Je vais voir si on a d'autres questions. Si on a des questions plus particulières, oui, vous pouvez communiquer avec nous directement. Pour des questions de bond également, M. Vachon, vous pouvez communiquer directement avec nous. Donc, question suivante. Dans l'éventualité où nous restons importer of record et que nous rechargeons les taxes aux clients, comment les taxes douanières devront-elles être déclarées sur la facture commerciale? Donc, normalement, si vous incluez les valeurs des droits de douane dans la valeur indiquée sur votre document, il y a une partie sur votre Proforma Invoice où vous devez sélectionner si les droits de douane sont ajoutés à la valeur de votre marchandise. Comme ça, il faut le sélectionner. Comme ça, quand nous, on va faire la déduction de la déclaration douanière, on va pouvoir déduire ce montant-là. Donc, sur le Proforma Invoice, il y a une place spécifique pour sélectionner que les droits de douane sont appliqués, sont ajoutés à la valeur de votre marchandise. Donc, ils sont chargés à votre client, mais vous devez vous assurer également d'avoir un document qui va prouver ce montant-là que vous chargez à votre client. Donc, vous devez quand même garder ces copies-là en cas de vérification de la part de la douane américaine. Excellent. Est-ce que la Banque Desjardins, située en Floride, où nous avons un compte en US, fait partie d'une achat? Je vous inviterai, moi, à communiquer directement avec la succursale, voir s'ils font partie d'une achat.
parce que beaucoup de caisses ne font pas partie du NACHA présentement. Ici. Est-ce possible de revenir au numéro hier? Nous sommes un organisme canadien. Quel est le formulaire nécessaire? Donc, si Andrea, je vais te laisser Donc, répondre au niveau du numéro d'hier. de hier, en fait, c'est vous, si vous êtes une compagnie canadienne, alors ce n'est pas un IRS number que vous avez, c'est plutôt un CBP Assign Number. Donc, c'est le numéro qui vous est assigné par la douane américaine pour que vous puissiez exporter vers les États-Unis ou importer aux États-Unis. Donc, voilà, c'est ce numéro-là que vous devez indiquer lorsque vous complétez vos formulaires. Ils vont vous le demander sur le ACH, debit ou credit, et ils vont vous le demander également sur le 5106 pour le PMS. Excellent. Il y a quelqu'un qui nous pose la question où on peut trouver les formulaires. Les formulaires sont disponibles sur notre site web dans la section ACH PMS que vous retrouvez au haut de l'écran lorsque vous entrez sur le site web. Pour l'achat d'un continuous bond, oui, monsieur, oui, ça se fait auprès d'Access. Donc, on nous posait la question où aller chercher un continuous bond. Quelqu'un chez Access m'a dit la semaine dernière que je pouvais aussi donner un dépôt à Access pour éviter tout le processus et qu'Access s'occuperait, comme avant, de payer les droits et taxes. Oui, il y a possibilité, mais on suggère fortement d'aller à ACH parce qu'au niveau du paiement, votre délai de paiement sera beaucoup plus long si vous adhérez également au PMS. C'est sûr que si vous donnez un dépôt à Access, les termes de paiement qui sont présentement en place devront probablement être modifiés afin qu'on soit capable de payer les nouveaux tarifs beaucoup plus rapidement pour vous. Mais Bruno, là-dessus, si jamais vous avez débuté votre inscription à CH et qu'elle n'est pas complétée, sachez que nous offrons des options chez Access. Donc, le dépôt de sécurité fait partie de ces options-là. Dans certains cas aussi, le prépaiement peut faire partie des options. Donc, chaque cas va être analysé. Mais Bruno, comme tu le dis, on insiste, l'inscription ACH et au PMS, c'est vraiment ce qui vient simplifier votre vie là, comme importateur parce que les choses changent très rapidement aussi. Là. Il y a des annonces pratiquement quotidiennement, ça devient difficile à suivre. Donc, pour vous assurer de simplifier vos envois, on recommande grandement de faire l'inscription. Donc, quelqu'un qui nous pose la question. Donc, il faut avoir 2 cautionnements, si je comprends bien, un en tant qu'importateur et exportateur. Oui, exactement. Maintenant, vous avez besoin. Le bond américain a toujours existé. Il y avait possibilité de faire du single entry du côté américain. C'est toujours possible, mais vous ne pouvez pas participer au ACH si vous avez un single entry bond. Du côté canadien, c'est nouveau avec l'avènement de CARM que les entreprises, à partir du 19 avril, devront avoir un cautionnement canadien. Quelqu'un nous demande à qui devons-nous payer pour le continuous bond. Nous, on agit en tant qu'agent pour vous représenter pour obtenir un cautionnement. Et je n'ai pas d'autres questions ici, à moins que j'en ai une autre. Si j'ai plusieurs entités légales, est-ce que je dois inscrire chacune des entités séparément sur l'ACH? Oui, il faut compléter un document par entité. Donc, chaque compagnie doit avoir leur propre numéro de IRS ou CBP Assign Number. Donc, vous devez compléter un document pour chaque compagnie. Okay. Une autre question, est-ce que mon courtier en douane peut faire les démarches à l'inscription ACH? Non, la réponse est non. Ça devrait être l'importateur qui est le responsable. Donc, toutefois, toutes nos équipes chez Access vont pouvoir vous accompagner au besoin. Dans le cas où je choisis l'ACH Crédit, qui sera responsable des erreurs de paiement? Pierre-Marc? C'est l'importateur qui est responsable de faire les paiements correctement. Donc, c'est vous qui devez assurer de payer le bon montant dans le bon délai. Comme Andrea a mentionné plus tôt dans la présentation, au moins une journée avant la date du paiement, là, vous devez faire votre paiement, votre virement là, avec le ACH Crédit en vous assurant d'inclure tous les bons chiffres à la scène près. Là.
On a une question ici. Est-ce qu'il y aura un impact sur la facturation, coût additionnel? La question à OK. savoir, c'est si c'est le ACH débit crédit, mais si vous faites vos inscriptions ACH débit crédit, il n'y a pas d'impact au niveau de facturation de coûts additionnels par rapport à ça. Mmh. Si vous faites les démarches vous-même, ACH débit, crédit, vous optez pour le Periodic Monthly Statement, vous vous inscrivez au ACE, là, tout ça, ce n'est pas Access qui fournit ces services-là, donc il n'y a pas d'impact là-dessus. L'impact que vous allez voir sur votre facture, c'est si vous payez vous-même vos droits et taxes, bien Access ne va pas vous les charger. Donc, ce que vous allez retrouver sur les factures de Access, ce sont les frais liés au courtage, mais tout ce qui est lié aux droits et taxes, c'est vous qui allez les payer directement, donc ça n'apparaîtra plus sur vos factures que Access vous remet. OK. On va prendre une dernière question qui est ici. Comment obtient-on la date du paiement? Andrea? La date du paiement, mais en fait, ça va être sur votre, si vous vous inscrivez au ACE, alors vous allez avoir les dates précises pour le PMS également. Donc, PMS, ACE. Pour le PMS, vous avez des dates spécifiques sur notre site web qui ont été prises du site du gouvernement. Donc, c'est des dates spécifiques au 15e jour, le mois suivant. Euh, Comme on avait dit, si vous faites vos transactions en février, alors tout ce que vous allez devoir payer, ça va être pour le mois prochain, le 15e jour de ce mois-ci. Donc, vous avez des dates spécifiques pour ça. Sinon, si ça va être ACH, puis pas de PMS, alors avec vos rapports ACE, vous allez pouvoir vérifier le montant, mais vous devez avoir un suivi sur ceci tous les jours. Donc, vous devez vérifier la date de l'entrée, ça s'appelle le Entry Summary Date, sur vos transactions 7501. Ça va vous donner la date de fermeture de l'entrée avec la douane américaine. Donc, vous devez vous assurer que votre paiement est fait avant cette date-là. Donc, Et la toute dernière question avant de fermer le webinaire. Est-ce que tout ça est en raison avec les liens et les tarifs à venir? Effectivement, les tarifs viennent changer radicalement la donne à travers tout ça. Donc, on est, on est encore dans un accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique et on remonte à l'ALENA même. Et pour les plus vieux d'entre nous, ben, au niveau de l'automobile, c'est l'Autopac qui remonte il y a plus de 60 ans. Donc maintenant, avec les annonces qui sont faites de mettre des tarifs de 25 potentiellement sur tous les produits d'origine canadienne, à l'exception de l'énergie, on parle de 10 ça vient changer énormément les choses. Par exemple, on a fait un calcul chez nous, chez Access, on a regardé ce que les importateurs du Canada aux États-Unis, donc les gens, nos clients qui importent aux États-Unis, ce qu'ils ont payé en droits et taxes en 2024 pour les produits d'origine canadienne et ce qu'ils auraient payé avec les produits s'il y avait eu le 25 surtout, on parle d'une augmentation de plus de 20 000 Donc, retenez ce chiffre, là, on parle, c'est énormément de sous, ce qui vient modifier la façon de payer les droits et taxes pour tout le monde. Quand c'est une transaction qui est en libre-échange, qui n'a pas de droits et taxes, c'est facile de faire l'aller-retour entre tout ça, ou quand les droits sont minimaux de quelques pourcents, c'est facile à gérer ces paiements-là. Mais avec des paiements de 25 sur des expéditions de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de dollars, ça devient impossible de soutenir ça pour n'importe quel courtier en douane à travers. Donc, c'est pour ça que les importateurs doivent modifier leur paiement pour payer directement les autorités douanières américaines. Donc oui, la raison du changement, c'est en lien avec les tarifs potentiels. On espère toujours que ces tarifs ne viendront pas. On surveille plusieurs fois par jour tout ce qui est dit, on analyse tout ce qui est dit, on regarde tout ce qui est dit pour se préparer. Mais s'il y a des tarifs de 25 ça change énormément les choses pour tout le monde. Une chose qu'il faudrait peut-être rajouter également, c'est que maintenant, avec le CUSMA, le 25 va s'ajouter aux droits déjà en place pour certains produits. Donc, ne pas négliger quand même de faire vos déclarations CUSMA parce que ça pourrait engendrer des droits supplémentaires. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Donc, tous les participants, vous allez recevoir une copie avec les liens
Donc, ça va vous permettre de soit directement aller sur le site web, vous allez retrouver un peu la même information plus détaillée, ou sinon utiliser les liens dans la présentation qu'on va vous faire parvenir. Merci beaucoup de votre participation et si j'ai un conseil à vous donner, même si les gens croient que les tarifs ne passeront pas le 4, je vous dis, vaut mieux être préparé parce qu'il y aura certainement quelque chose qui va arriver. Merci beaucoup tout le monde. Bruno, je vois des bons commentaires de tout le monde, beaucoup d'applaudissements, de mains en l'air. Donc, je pense que les gens ont apprécié. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et sachez que chez Access, on demeure disponible pour vous accompagner, vous aider là-dedans. On sait que c'est une situation qui n'est pas facile, mais on serre les gouttes, puis on reste ensemble, puis on va passer au travail. Merci beaucoup. Bonne fin de journée tout le monde.